récemment, il y a eu une grosse crise avec la Corée du Nord. Elle dure toujours d'ailleurs. Il y a un dictateur assez étrange, un dictateur absolu qui dispose de l'arme nucléaire, qui lance de temps en temps des fusées, et il y a eu tout un emballement, la planète va vers un point d'éclatement, on va vers un conflit nucléaire, voyez, et ça inquiète des gens, ça en a inquiété, ça peut en inquiéter, et quelque part, on se dit qu'il y a quand même des limites à l'intoxication, parce que, bien sûr, c'est des moments, des mises en scène très dramatiques, en plus avec deux bons hommes, le dictateur et Trump, qui n'inspire pas vraiment confiance. Et en même temps, il faut se dire que les dictateurs, c'est des gens qui jouissent d'avoir le pouvoir absolu. Et du fait qu'ils en jouissent, qu'ils ont cette jouissance absolue, ils peuvent étaler des apparents de toute puissance, ils peuvent frôler la rupture, etc. Mais ils ne peuvent pas risquer de perdre cette jouissance. Or, un faux pas suicidaire, alors que ces gens ne sont pas du tout suicidaires, ils sont prêts à suicider les autres, mais sûrement pas à se tuer, ils s'adorent. Ils s'adorent d'une adoration multipliée par celle de tous ceux qui les entourent et qu'ils forcent à les adorer. Autrement dit, ce n'est pas du tout des gens dans l'autodestruction, et ce n'est pas des gens qui risqueraient de perdre cette jouissance par une erreur de mise en scène, de tactique, de stratégie, etc. Et je pense que ça devrait non seulement calmer beaucoup d'esprits, et les amener à regarder ça avec plus de sérénité, mais peut-être décourager un peu ceux qui font le métier de faire monter l'angoisse, l'inquiétude sur la crise planétaire, etc. C'est beaucoup plus, à la fois plus simple et plus éprouvant, parce que c'est intégré à la vie. On ne va pas vers la destruction, on va vers des tensions plus grandes, mais pas vers si vous voulez, les armes nucléaires ont servi à l'humanité à inscrire qu'elle est mortelle. Voilà. Si toutes les bombes atomiques et nucléaires explosaient, peut-être que ça tuerait une bonne partie de l'humanité. Et peut-être toute l'humanité, je ne crois pas. Mais enfin, ça a servi à dire on est mortel. Ben, on est mortel comme les humains sont mortels. À partir de là, on va vivre. C'est-à-dire, on va s'engueuler, se faire des sales coups, etc., des mauvais coups, mais ça ne va pas vers une autodestruction de la planète ou de ses États. Il faut d'ailleurs au passage se rappeler que cette Corée du Nord, c'est elle qui avait provoqué la guerre de Corée en 1953. Les gens ne le savent pas. Il y avait une Corée du Nord et une Corée du Sud, reconnues par l'ONU. Et la Corée du Nord a envahi la Corée du Sud. Et il y a eu une guerre de Corée. La Corée du Sud a appelé les Américains à la rescousse. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu, parce qu'en plus, les Chinois ont déferlé ensuite. Et ça a quand même rétabli une frontière sur le 58e parallèle
Et donc, il y a toujours eu une tension de ce côté-là.